Bonjour, bienvenue sur la chaîne Blue Velvet Astro Tarot. Il y a très longtemps que je ne vous ai parlé, mais avec cette situation très délicate, j'ai décidé de renouer le dialogue. Je vais vous proposer un tirage par rapport à la pandémie pour voir au fur et à mesure des semaines ce que l'avenir nous réserve. Aujourd'hui, nous sommes le 27 mars. Déjà 2 semaines de confinement. Que le temps passe. À l'image de ces petits poissons dans la boule, nous sommes tous confinés, surtout si nous respectons les consignes de l'État. Il faut en effet être très vigilant, respecter les distanciations sociales, bien se laver les mains, éviter tout contact inutile. Il y en a encore trop qui se promènent dans les rues, aux risques et périls de toute la société. Pensez aux aides-soignantes, aux infirmières, aux médecins qui sont prêts à donner leur vie pour guérir les personnes. Faisons-nous aussi un effort de notre côté en nous privant de sorties, mais vraiment ce sera très utile, surtout ce week-end où le pic de l'épidémie est attendu dans toute la France. Par rapport à notre tirage pour la semaine à venir, donc la semaine prochaine qui sera encore une semaine de confinement, les choses vont s'accélérer. L'ambiance sera quand même à la tendresse et à l'harmonie entre les personnes et vous pourrez établir des projets sur le long terme avec l'aide de vos proches. Des gens experts se mettront à votre disposition pour vous aider et l'humanité sera rassurée par rapport aux événements. Cependant, il faut rester vigilant. La synthèse nous montre le monde. Donc cette semaine sera riche en enseignements et très positive finalement, malgré le contexte délétère et un peu anxiogène. Je profite de ce tirage pour vous donner quelques conseils pratiques qui pourront vous être utiles dans votre quotidien. Dès le matin, essayez de vous oxygéner sur votre balcon, à votre fenêtre, si vous n'avez pas la possibilité de sortir. Si vous avez un balcon avec des plantes, prenez le temps de regarder leur croissance. Si vous avez des petits moineaux qui viennent picorer, admirez la vie qui est toute de même persistante et résiliente. Essayez de faire un peu de tai chi ou de gymnastique. Fixez-vous un objectif quotidien d'une dizaine de minutes à une quinzaine de minutes. En effet, il n'est pas besoin de faire 1 heure de gymnastique pour retrouver la forme ou la conserver. Le mieux est de vous fixer un agenda quotidien sur un rythme régulier, avec des horaires précis, pour conserver le rythme que vous aviez quand vous alliez travailler. Ensuite, vous pouvez préparer des petits plats que vous n'avez pas normalement le temps de cuisiner. Puis donner un petit coup de fil à vos proches, à vos amis, à ceux qui peuvent être isolés. Un petit coup de fil pourra leur donner un bon moral pour la journée. Quand vous sortez faire vos courses, n'oubliez pas de mettre un masque si vous en avez un, ou une écharpe qui pourra vous permettre de recouvrir votre bouche, une paire de gants jetables ou une paire de gants que vous laverez à votre retour, et de bien vous emmitoufler dans vos affaires, dans vos vêtements. Quand vous arrivez au supermarché ou à la boulangerie, respectez les distanciations sociales. 1 mètre, mais je prendrai plutôt 1,50 m. En effet, l'être humain a tendance à se rapprocher naturellement. Aussi, il vaut mieux mettre une distance un peu plus grande dès le départ. À l'intérieur du magasin, respectez également les distances. Faites vos courses tranquillement, mais sans toutefois prendre trop de temps puisque les personnes à l'extérieur attendent leur tour. Enfin, quand vous passez en caisse,
Préparez de préférence votre carte bleue et remerciez vivement les hôtesses de caisse ou les magasiniers pour leur présence quotidienne qui nous permettent de nous alimenter correctement. Une fois rentré à la maison, déchaussez-vous impérativement. Enlevez vos manteaux et autres effets, mettez-les tout de suite à aérer. Lavez-vous les mains très soigneusement pendant 2 ou 3 minutes avec du savon, le dessus, le dessous des mains et séchez-les bien. Déballez vos courses. Alors là, il faut faire très attention car le virus peut être persistant. Si vous avez des emballages carton ou plastique, mettez ces affaires pendant 3 heures à l'air libre ou si vous ne pouvez pas, rincez certains emballages. Pour ce qui est des fruits et légumes, rincez-les immédiatement et séchez-les bien afin d'éviter tout dépôt de virus. Enfin, une astuce de grand-mère, quand vous rincez vos légumes ou vos fruits, trempez-les avec une petite cuillère de bicarbonate de soude dans un saladier rempli d'eau et vous serez sûr que vos légumes seront bien nettoyés et enlevés de tout risque de contamination. Après avoir effectué ces procédures et rangé vos courses, lavez-vous à nouveau soigneusement les mains afin d'éviter à nouveau tout risque de laisser le virus sur une porte, ou sur une poignée ou sur un bouton d'ascenseur. Voilà. Je compte sur votre civisme, car pensez à toute l'humanité. Nous sommes tous concernés, petits ou grands, actifs ou inactifs. Il en va de notre santé et surtout aussi de notre santé psychique, puisque le confinement, qui va certainement durer 45 jours, sera de plus en plus difficile ou du moins spécial à supporter. Je reviendrai vers vous très régulièrement pour vous soutenir, vous apporter quelques conseils et astuces, vous indiquer quelques sites internet pour vous distraire, vous cultiver et éventuellement vous rapprocher des autres et les aider. Haut les cœurs, courage, nous vaincrons. Je vous souhaite une excellente après-midi. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis et je vous dis à très bientôt.